Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth. Le versus de René Ruth ce matin, René Ruth. Bonjour Mosley. Le versus c'est James Cameron et Steven Spielberg. Ok, James Cameron contre Steven Spielberg. Oui, mais ils sont pas ennemis, mais ce sont les meilleurs dans leur domaine, en fait. Donc, James Cameron, il est né le 16 août 1954 au Canada. Il a débuté sa carrière en tant que réalisateur artistique, maquettiste, projectionniste d'un film produit par Roger Corman, Les Mercenaires de l'espace, en 1980. Donc, il passe à la réalisation de son premier film seulement en 81 avec Piranha 2, Les Tueurs Volants. Donc, c'est un cinéaste peu prolifique et il parvient tout de même à donner au cinéma de science-fiction ses lettres de noblesse à grand renfort d'effets spéciaux. C'est un révolutionnaire et sur seulement 4 films, il rédige également les scripts. Il a Terminator en 1984, il a Alien le retour en 1986, Abyss en 1989. Tu as regardé Abyss? Oui, j'ai regardé Abyss avec Ed Harris. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Terminator 2 en 91. Et s'agissant de Spielberg, donc sans doute une des personnalités les plus emblématiques et influentes du 7e art, Steven Spielberg se montre très précoce. Donc enfant, il réalise quelques petits films amateurs, puis abandonne rapidement ses études pour tenter sa chance à Hollywood. Donc assistant monteur sur la série La Grande Caravane en 1957, il apprend son métier sur le tas dans les années 60 en réalisant des courts-métrages tels que Amblin, dont il gardera d'ailleurs l'appellation pour sa future maison de production. Et il est né le 18 décembre 1946 aux États-Unis. Et quand on parle maintenant de comparaison entre Spielberg et James Cameron, est-ce que tu as d'abord une préférence entre les deux? Non. Oui, j'ai une préférence. Ah non. Steven Spielberg, il a 62 ans de carrière contre James Cameron qui a 43 ans de carrière. Donc pour les récompenses, Steven Spielberg, il en a 12 récompenses contre 9 récompenses pour James Cameron. Les films Steven Spielberg, il a plus de 100 films d'affaires. Tu peux me donner le nombre exact? Les films de Spielberg. Non, je peux pas. 150. 153, tu étais pas. 153 contre 48 pour James Cameron. Et le premier film de Steven Spielberg, c'est Sugarland Express en 1974. Et James Cameron, il a réalisé en 81 Les Piranha 2. Et pour les succès de Steven Spielberg, il y en a beaucoup, parmi lesquels on a Jurassic Park en 1993, on a Indiana Jones et la dernière croisade en 1989, on a Les Dents de la Mer en 75, on a E.T. dont Jean-Paul en parle toujours mais que j'ai jamais regardé, on a Arrête-moi si tu peux en 2002, Rencontre du troisième type, on a La couleur pourpre, L'Empire du soleil, Frères d'armes, Lincoln, je n'ai pas encore. Lincoln. Et James Cameron, il a aussi beaucoup de films, parmi lesquels on a Terminator en 1985, on a Alien et le retour en 1986, Abyss, je crois, en 89, c'est Abyss. Abyss. Tu as regardé Abyss? J'ai regardé Abyss, j'étais déjà dit avec tous les films Harris. de Cameron. Mais bien sûr, c'est le meilleur réalisateur au monde. Regarde, tu as déjà dit ta préférence. Regarde les choses de la Mais Mosley aussi a sa préférence. Non, il n'a pas de préférence, il est neutre. On a Terminator 2 en 91, on a Titanic en 98, Avatar en 2009. Donc pour les titres suffisent pour déterminer. Pour déterminer quoi? Il faut la date quand même. Il faut la date. Donc Spielberg. Quand tu dis Terminator, tout le monde est cool. Directement, mais tu peux avoir une préférence entre les Terminators aussi. Il y a certains qui disent peut-être que le premier Terminator, c'était pas trop ça, et puis le second, oui. Ah bon? Bah, certains. Donc, James Cameron, lui, c'est les révolutions du cinéma. Lui, c'est plus ses révolutions. Et il a 34 donc parmi les 34 nominations, il a eu que 9 récompenses. C'est quand même pas assez lourd. Spielberg, lui, il a eu 96 nominations avec 12 récompenses. Pour des grands réalisateurs, c'est pas beaucoup de récompenses en fait. Quand on parle de nominations, c'est vraiment c'est pas des trop. Récompenses personnelles. Oui. D'accord. Oui, c'est les récompenses personnelles. Donc, la fortune de Spielberg est estimée à 3,7 milliards de dollars et comparé à James Cameron qui, lui, peut-être qu'il n'a pas voulu donner le chiffre exact, mais on trouve dans les 700 millions de dollars, ça n'a pas trop de sens, mais non, bon. Lui faisait pour le cœur. On fait pour le cœur.
Et les gens de les gens de prédilection, donc l'aventure Spielberg, il est à 26% parce qu'il y a beaucoup de sondages. Aventure, il a 26%, tandis que Cameron, aventure, il a 14%. Le drame Spielberg, il est à 24%, tandis que James Cameron, lui, il n'y a pas trop de drame. Lui, c'est plus science-fiction, documentaire, action et aventure, alors que Spielberg, c'est plus aventure, drame, science-fiction et comédie. Donc Spielberg a tourné beaucoup plus avec Tom Hanks, Harrison Ford, Dan Là, ce Aykroyd. sont ces acteurs. Oui, et il y a aussi des critiques, parce que quand on est réalisateur, on aura forcément des critiques. Donc, Steven Spielberg est considéré par beaucoup comme un réalisateur qui est trop commercial, pour certains. Donc, ils disent que la Pourquoi je richesse, parlais du cœur. la perfection des effets spéciaux dans lesquels réside, on va dire, sa force, parfois, ce n'est pas dû au travail de Spielberg, mais avec les gens avec qui il a travaillé. Donc, quand on parle, par exemple, d'effets spéciaux, non, il est assez fort, mais on oublie la personne qui est à côté. Lui, il a peut-être eu l'idée générale, mais c'est le réalisateur qui est à côté qui a peut-être beaucoup travaillé, comme Douglas Trumbull. Donc on dit aussi Douglas que Trumbull. oui, la réalisation de Spielberg dans ce film, ça c'est une autre critique. Ils disent la réalisation de Spielberg dans Minority Report, c'est dingue de réussir des mouvements de caméra aussi amples et ambitieux, tout en gardant une lisibilité parfaite à chaque image. Maintenant, pour la critique de Cameron, on a des personnes qui disent que c'est un réalisateur qui est visionnaire, qui s'intéresse à la place de l'être humain dans une société où la technologie tient une place prépondérante. Donc il y a un... C'est ça que Mosley te disait, le oui, cœur. plus le cœur. Donc il y a un, on dit il est trop commercial, et l'autre on dit qu'il fait par rapport au cœur. Voilà. Et pour le box... Oh, mais comment vous dites pour le Non, cœur pour alors le qu'il a box fait office, censé... là, c'est- Spielberg est resté. Non, pas trop. Pour le box-office, donc avec plus de... On va commencer avec Spielberg, hein, avec plus de 10,5 milliards de dollars de recettes dans le monde entier, 4,29 milliards aux États-Unis et plus de 96 millions d'entrées en France, Steven Spielberg est le cinéaste le plus rentable de l'histoire du cinéma. Mais tu as dit il est resté... Tandis que James Cameron, il a remporté 6,20 milliards de dollars de recettes dans le monde entier. On a 1,96 milliard aux États-Unis et plus de 51 millions d'entrées en France. Donc, c'est le troisième cinéaste le plus rentable de l'histoire du cinéma. Derrière Peter Jackson, il a 6,53 milliards et Steven Spielberg. Donc, pour les lauréats de Spielberg, il a le Lion d'Or d'honneur en 93. Il a eu un Golden Globes du meilleur réalisateur dans la liste de Schneider. C'est Schneider. La ligne de Schneider. Schneider en 94. Il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur et meilleur film aussi, toujours avec la liste de Schneider, comme a dit Dafresh, en 94. Il a le César César d'honneur en 95. Il a aussi le Golden Globes du meilleur réalisateur dans Il faut sauver le soldat Ryan en 1999. Donc il y a... J'avoue, c'est un film culte quand même. Ouais, c'est un grand film. Et Il n'est Cameron, pas trop... Bon, pour certains, c'est pas trop considéré Non, comme pour l'époque, c'était un grand film. On parle aussi en fonction de l'époque, c'est vrai. Et pour Cameron, il a le Golden Globes en 1998 du meilleur réalisateur avec Titanic. Il a 3 Oscars en 98 pour Titanic, avec l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur réalisateur, du meilleur montage. Il a le Golden Globes aussi en 2010 avec Avatar pour meilleur réalisateur. C'est assez lourd pour 3 films, avoir 3. il a les records. Il a le Oui, record c'est du vrai film qu'il qui a a- eu le plus grand nombre d'Oscars au Oui, monde. au monde. Titanic. Oui, Titanic. Et il a le film qui a le plus grand box-office du monde. Avatar. Et pour les prochains films, donc, Spielberg va réaliser un film inspiré sur sa propre enfance, tandis que Cameron en attend Avatar 2, Avatar 3 et Avatar 4. Donc ça ne fait qu'être repoussé. On ne sait pas s'il n'est pas trop satisfait de sa réalisation. Mais bon, donc pour le penchant, James Cameron, il a un record de profondeur en solitaire sur le site Challenger Deep, donc dans la fosse des Mariannes. Donc en 97, il a battu son record avec Titanic, qui est un film consacré au naufrage de 1912. Donc le film est resté pendant 11 ans le plus gros succès du box-office du monde. Donc pendant 11 ans, il n'y a pas quelqu'un qui a dépassé. On n'avait pas encore les réseaux sociaux. Mais c'est lui-même qui s'est battu. Lui-même, il s'est encore battu. C'est que je reste pendant 11 ans avec mon propre film. Après, je viens, je me bats
avec avec un autre de mes films encore. Et pour les films les plus attractifs, donc Spielberg, il a Jurassic Park qui est sorti en 93 avec $1 milliard de recettes totales. Et Cameron, il a Avatar qui est sorti en 2009, qui est le plus gros succès du box-office mondial, avec plus de 2,8 milliards de dollars de recettes. Donc recettes du film en salle et qui ne tient pas compte des ventes de VHS, DVD et aussi Blu-ray. Donc Avatar conjugue, on va dire, cette promesse au pluriel, en faisant notamment changer de dimension le réalisme de la performance capture. Donc là, on est dans les histoires de 3D. Et on a aussi cherché les anecdotes comparées entre Spielberg et puis Cameron. Donc Spielberg, il a 5 films réalisés par lui-même qui ont explosé les records pour un premier week-end. Bon, quand il fait sortir le film le premier week-end, ça explose directement tout. On a Outre-Atlantique, qui est sorti en novembre, un vendredi. Il est le seul metteur en scène à pouvoir se targuer d'une telle performance. Avec Les Dents de la Mer en 75, avec Indiana Jones et le Temple maudit en 1984, avec Indiana Jones, La Dernière Croisade en 1989, avec Jurassic Park en 93 et Jurassic Park, Le Monde Perdu en 1997. Et par rapport maintenant à Cameron, donc il a convaincu la NASA de le laisser embarquer une caméra avec sur Curiosity, donc le robot qu'on a envoyé sur Mars en 2011. Il voulait filmer quoi? Il voulait intégrer. Le grand voulait faire quoi avec ça? Donc James Cameron possède aussi une collection de sous-marins. Donc James Cameron, c'est une collection de sous-marins. Il aime les profondeurs, il aime les mers. Oui, il aime les mers en fait. Et il se lance toujours ce défi-là d'aller toujours en profondeur à chaque fois. Mais papa Cousteau, fais attention. James Cameron, c'est l'artiste aussi qui a dessiné, tu sais, dans Titanic, quand Leonardo DiCaprio dessine Rose. En fait, c'est James Cameron qui dessine. Ce n'est pas Jack qui dessine, c'est lui-même. Et sa main aussi qu'on retrouve dans Titanic. Donc, il a commencé à travailler sur une caméra 3D et il s'est intéressé au système IMAX, qui était alors le meilleur moyen de regarder les films en 3D. Et le plus grand film d'amour des années 1990, réalisé par James Cameron, est toujours le plus cher de l'histoire du caméra, avec ses 200 millions de dollars de budget. Et donc, c'était James Cameron versus Spielberg. Est-ce que vous avez une préférence? Dafresh, il a déjà dit sa préférence. Mosley, est-ce que tu as une préférence? C'est Cameron. Hein. J'ai regardé Terminator, j'étais encore au fin fond de mon village, tu vois. Au fin fond du temps, tu avais la télévision aussi. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a un qui travaille avec le cœur et l'autre, on dit qu'il travaille un peu trop pour les sous. Merci René Ruth dans son versus aujourd'hui, ce matin, sur les 104.5 Urban FM. Mais j'avoue quand même que je ne savais pas tout ça de Steven Spielberg. C'est un grand. Je ne savais pas qu'il avait beaucoup plus de films que James Cameron. Oui, il a beaucoup plus, 153 contre 48. Ouais. Merci encore à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Enfin, tout en publicité. Urban FM 104.5.